Tout d'abord, je pense que même après l'âge de 7 ans, les gens créent vraiment des programmes. Ce que j'entends par un programme, c'est quelque chose que vous avez fait tellement de fois que vous n'avez même plus besoin d'y penser consciemment. L'action devient inconsciente. Donc, 95% de qui nous sommes, ce sont des programmes inconscients. Alors, devenir conscient de votre version inconsciente, ou combien de fois devons-nous oublier, et faire des actions inconscientes afin d'arrêter d'oublier et de commencer à s'en souvenir. Donc la personne qui blâme et se plaint, et se sent désolée pour elle-même, et juge les autres, dans la grande majorité, tout cela, ce n'est qu'un programme. Ils ne sont pas conscients qu'ils sont en train de le faire. Ils l'ont tout simplement fait tellement de fois que c'est devenu quelque chose d'automatique. Comprenez-vous ? Donc, si la personne veut réellement réaliser le changement, elle doit vraiment prendre conscience de ses états inconscients. La méditation est l'un des outils que nous utilisons. Parce que la méditation est un excellent moyen pour dépasser l'esprit analytique et entrer dans le système d'exploitation, là où ces programmes subconscients existent. Donc, lorsque vous êtes conscient, cela correspond à 5% de votre esprit total. Et votre esprit subconscient correspond à 95% de la façon dont nous avons été programmés. Ce qui sépare l'esprit conscient et le subconscient, c'est l'esprit analytique. Et la méditation, c'est un excellent moyen d'apprendre aux personnes comment ralentir leurs ondes cérébrales. Comme tout le reste dans la vie, il s'agit d'une compétence. Plus vous vous entraînez, le mieux vous y arrivez. Et si vous pouvez ralentir vos ondes cérébrales, jusqu'à ce que vous vous trouviez dans cet état créatif, vous pouvez réécrire un programme. Vous pouvez ensuite installer une nouvelle ligne de base. Vous pouvez vous entraîner à être d'une nouvelle façon. La personne qui veut devenir plus riche ou obtenir le travail de ses rêves, elle doit quand même se présenter à tous ses entretiens. Et elle doit, quand même, postuler, car tout cela correspond au processus dans cette réalité tridimensionnelle. Tout ce qui est dans cette réalité à 3 dimensions, que ce soit un objet, une chose, un corps, une personne, un endroit où on est assis, tout nous donne l'illusion de la séparation. Je suis là et tu es là, et il y a de l'espace et du temps entre nous. Donc, la façon dont nous fonctionnons dans la réalité à 3 dimensions, c'est si je suis conscient que je suis assis ici et que je veux marcher jusqu'à l'autre côté de la pièce pour atteindre la porte qui est là-bas, alors je prends conscience que je suis ici. Cependant, je suis séparé de cet autre point de conscience là-bas. Pour que je puisse aller d'ici jusqu'à là-bas, je dois faire quelque chose. Donc, dans ce plan démonstratif, j'ai pu me déplacer dans l'espace. Je dois déplacer mon corps dans l'espace et quand je le fais, cela prend du temps. Le temps est donc une fonction de se déplacer d'un point de conscience à un autre. La pensée que je sois ici et l'expérience que je sois là-bas, ça demande du temps, des causes et des effets. Alors, il y a le moi ici. Je suis assis ici. J'ai bien mon travail de rêve et mon cerveau crée automatiquement mon travail quelque part dans mon avenir qui se situe là-bas. Je suis séparé de ça. Vous êtes d'accord ? Je suis alors séparé de mon avenir, tout comme je suis séparé d'autre chose. Donc la seule façon d'atteindre cet avenir, c'est de faire beaucoup de choses. Vous savez, je dois travailler dur et remplir des formulaires. Je dois parler aux bonnes personnes. Je dois continuer les entretiens. C'est ainsi que nous fonctionnons dans une réalité tridimensionnelle. Est-ce que c'est une perspective masculine ? Non, c'est tout simplement la façon dont nous fonctionnons dans le monde, n'est-ce pas ? Donc, tout ce que nous voulons va prendre du temps et de l'énergie. Vous suivez ? Parce que nous sommes vraiment de la matière qui essaye de changer de la matière. Et si vous essayez de changer de la matière, ça va juste prendre du temps. Et quand ça ne marche pas, et que vous vous mettez en colère, frustré et impatient, vous essayez de manipuler les résultats. Nous nous battons et nous rivalisons pour des résultats. Nous faisons cela puisque nous sommes de la matière qui essaye de changer de la matière. Apprenez les compétences, faites les bons choix, faites les bons sacrifices et rencontrez les bonnes personnes. Et avec le temps, vous allez peut-être obtenir le travail. Cette technique n'a aucun problème. C'est comme cela que nous créons dans le monde tridimensionnel. Au-delà de cet aspect et de ce temps relatif, il y a un champ d'énergie invisible. Il n'y a aucun objet là-bas. Il n'y a personne là-bas. Il n'y a pas de corps, il n'y a rien.
Il n'y a aucun endroit, il n'y a même pas de temps qui se déroule. C'est un très gros concept à faire comprendre aux personnes, vu qu'il n'y a rien de matériel là-bas, rien de physique. C'est un creux, vide de tout matériau. Ce que nous avons appris dans nos recherches, c'est que si vous réussissez à apprendre aux gens à détourner leur attention de tout ce qui est physique et matériel, de tout ce qui est connu, à un moment, le cerveau commence à changer. Nous mettons notre attention sur l'énergie plutôt que sur la matière. Le champ quantique est un champ d'énergie, de fréquences invisibles qui est rempli de possibilités et d'informations fertiles. Alors, ce champ d'énergie invisible relie tout ce qui est physique et matériel. En fait, la plupart des gens, lorsqu'ils étudient la matière, ils en ont une vision de la matière comme étant quelque chose qui émet un champ. Mais selon le quantum, ce n'est pas la matière qui émet le champ. C'est en fait le champ qui ralentit la fréquence et crée de la matière. Si vous pouvez l'inverser et amener une personne à un point où elle n'est pas définie par son visage, qu'elle ne soit pas définie par sa culture, ni par son âge et ni par son métier, elle n'est plus son régime. Elle n'est pas un fils ou une mère. Elle ne prend pas conscience de son téléphone ou sa voiture. Son attention est complètement dans le moment présent. Cette personne franchit cette petite porte. Elle a traversé l'œil de l'aiguille et est entrée dans ce domaine du quantum. Maintenant, si vous enseignez aux gens comment créer à partir du champ quantique plutôt que le faire à partir de la matière, ensuite, s'ils le font correctement, et s'ils comprennent le pourquoi du comment, alors ils n'ont plus à aller nulle part pour obtenir ce qu'ils veulent. Autrement dit, lorsqu'une personne peut créer le bon type d'énergie, le bon type de fréquence à partir du champ, et qu'il y a une correspondance vibratoire entre son énergie et tout ce qu'elle veut dans sa vie, soudainement, cette personne commence à attirer les expériences vers elle. Elle reçoit l'appel qu'elle attendait venant de nulle part. La synchronicité. Synchronicité, pourquoi ? Parce que vous synchronisez votre énergie avec une possibilité dans votre vie. Chaque pensée a une fréquence, dans le quantum. Donc, quand une personne réfléchit à son nouvel emploi, et qu'elle peut ressentir la fréquence de cette pensée, ce ne serait pas un manque. Ce ne serait pas de la séparation, ce ne serait pas de la frustration. La fréquence de la pensée d'un nouvel emploi créerait le sentiment d'euphorie, d'excitation, de bonheur, de gratitude. Les pensées ont tendance à être électriques dans le champ quantique et les sentiments ont tendance à être magnétiques. Nous apprenons actuellement aux gens comment créer un signal Wi-Fi quand ils se connectent au champ. Ils changent littéralement leur énergie. La pensée étant la charge électrique, le sentiment étant la charge magnétique. Comment vous pensez et comment vous vous sentez diffuse de l'énergie. Il faut un peu plus de choses car vous devez avoir une cohérence cérébrale. Le cerveau doit être très ordonné et il émet un champ. Vous ne pouvez pas le faire avec le stress. Le stress est une contrainte statique avec laquelle vous vous déconnectez parce que toute votre attention est désormais concentrée sur tout ce qui est physique et matériel. Vous prenez cette énergie qui entoure votre corps et vous vous transformez en chimie. Et maintenant, vous êtes isolé. Vous êtes séparés. Nous apprenons aux gens comment faire pour débuter la cohérence cérébrale et la cohérence cardiaque. La cohérence peut être expliquée par un rythme et de l'ordre. Désormais, vous avez ce signal Wi-Fi. Et quand il y a une correspondance vibratoire, ou que vous avez synchronisé votre énergie avec la synchronicité, ces sérendipités, ces coïncidences, ces synchronicités, ces opportunités commencent à venir vers vous. La partie vraiment cool de tout ça, c'est qu'il semble y avoir un raccourcissement du temps entre la pensée de ce que vous voulez et effectivement l'expérience de ce que vous voulez. Entre cause et effet. Quand nous créons à partir du champ plutôt qu'à partir de la matière, si nous devenons vraiment forts dans cette compétence, le retour que nous avons de la part de notre vie nous fait comprendre que nous faisons quelque chose correctement. Et lorsque vous commencez à recevoir l'appel ou l'email, ou à rencontrer quelqu'un, vous vous grattez la tête et vous vous dites « Oh mon Dieu, je suis le créateur de ma vie !» Et le lendemain, soudainement, votre croyance en ce qui est possible grandit de façon dramatique. Lorsque vous vous asseyez pour le faire la prochaine fois, vous vous améliorez. Soudainement, il y a plus de synchronie qui se produisent. L'effet secondaire de tout cela, et c'est d'ailleurs un des aspects de notre communauté qui me rend le plus fier, c'est que les gens effectuent le travail. Ils ne le font pas parce qu'ils doivent le faire, ils le font parce qu'ils ne veulent pas que la magie s'arrête.
Ils veulent que les synchronicités continuent de se produire. En tant que jeune adulte comme vous, c'est bien d'apprendre les deux. C'est bien d'apprendre à fonctionner dans un monde tridimensionnel. Cependant, quand vous constatez l'avantage de créer ce que vous voulez, c'est ça qui devient la partie excitante. Désormais, vous n'avez plus à forcer ou contrôler les résultats. Il vous suffit de créer à partir du champ. Ensuite, vous vous levez simplement de votre méditation. Ensuite, votre travail consiste à rester dans cet état et ne pas revenir aux questions « c'est où ?» ou « cela ne s'est pas encore produit ». Si vous réfléchissez comme ça, vous retournez à votre vieille version, n'est-ce pas? La version de vous qui était en séparation. Si vous vivez chaque jour avec le sentiment de votre avenir, vous ne chercheriez plus votre avenir. Pourquoi le chercheriez-vous si vous avez déjà l'impression qu'il s'est produit? C'est alors que la magie commence. C'est donc l'expérience à laquelle nous appelons la vie. Selon cette expérience, il y a un nombre infini de possibilités que vous pouvez découvrir et créer. Ainsi, la personne qui se guérit d'un problème de santé chronique, la prochaine question fondamentale serait « Si je me suis guéri, est-ce que je peux aussi guérir quelqu'un d'autre? Quelle est la science qui explique ça? » Et désormais, nous savons que c'est possible. Et maintenant que c'est possible de guérir quelqu'un d'autre, est-ce que c'est possible que la personne ne soit même pas dans la même pièce? Est-ce que vous pouvez le faire s'ils sont à 250 miles d'ici? Si vous comprenez le quantum et que vous construisez le modèle, vous pouvez produire des effets de façon non locale. Nous le mesurons maintenant. Donc toutes ces possibilités qui autrefois n'étaient même pas considérées comme possibles, désormais les gens comprennent qu'elles le sont. Et elles sont non seulement possibles, les gens témoignent de leurs résultats. Donc nous ne savons jamais quelle pourra être la prochaine possibilité jusqu'à ce que nous ayons vécu son expérience. Et cette expérience nous ouvre l'esprit au nombre de possibilités qui peuvent en découler. C'est un processus sans fin.